Est-ce que tu sens ce doux fumé? C'est l'odeur d'un nouvel airdrop tout chaud, prêt à nous faire péter la panse. Toi aussi, tu aimerais goûter à des milliers de dollars comme nous avons pu l'avoir sur Arbitrum, ZK-Sync ou encore Saga? Alors tu es au bon endroit, car aujourd'hui, tu vas profiter de mon expertise dans le domaine des airdrops sur le projet Eclipse. D'ailleurs, nous sommes exactement aux couleurs de ce projet. Un projet tout frais, très prometteur et qui peut permettre de faire exploser ton portefeuille. Je t'ai donc concocté un tuto rapide, complet, efficace de A à Z pour essayer d'obtenir les plus belles récompenses. Et reste bien attentif jusqu'au bout parce que je t'ai même réservé une petite application secrète qui va très certainement te permettre d'augmenter tes chances d'éligibilité à cet airdrop. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle d'un airdrop tout frais, l'airdrop d'Eclipse. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos et donc t'aider à multiplier ton capital. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram où je partage au quotidien des news, des astuces, des petites pépites crypto, mais aussi sur X et TikTok. Bien sûr, n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je t'aide à creuser le projet d'Eclipse, jingle! Donc, qu'allons-nous voir tout au long de cette vidéo? Premièrement, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que c'est Eclipse, quelles nouveautés il apporte, et pourquoi il y a des chances d'aller chercher des belles récompenses. On fera bien sûr un petit tour aussi sur les critères classiques qu'on va chercher à avoir pour se rendre éligible à ce fameux airdrop. Dans un second temps, il faudra créer un portefeuille dédié à Eclipse et bien sûr envoyer des fonds dessus. Dans un troisième temps, on ira voir une routine de farming qui va te permettre d'aller chercher les plus belles récompenses. C'est ce qu'on applique à peu près classiquement sur différents airdrops. Et bien sûr, pour finir, je te réserve ma petite application pépite, la petite application secrète qui va te permettre d'avoir pas mal de transactions et donc potentiellement de booster ton éligibilité à cet airdrop. Tout simplement, Eclipse, ça fait un petit moment que ça existe, mais pour moi, il n'est pas du tout trop tard pour commencer à farmer cet airdrop. Tous ceux qui disent qu'il est trop tard, de toute façon, ne passent jamais à l'action. Et même si jamais ça arrive dans un mois, eh ben, tu auras quand même une potentielle éligibilité. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard pour se placer sur un airdrop. Tout premièrement, qu'est-ce que le projet Eclipse ? Eclipse, clairement, c'est une nouvelle Layer 2 qui a levé plus de 65 millions de dollars au niveau de ses fonds. Et ils en réservent bien sûr une partie allouée à la communauté. C'est celle-là qu'on va viser, essayer d'avoir notre part du gâteau. Elle se veut être innovante pour plusieurs points, notamment au niveau des liquidités, de la sécurité, de la rapidité et j'en passe. Je te présenterai un petit peu plus en détail le projet d'Eclipse juste après sur l'écran, mais d'abord on va parler un peu des critères. Au niveau des critères, c'est simple, on vise l'ancienneté, c'est-à-dire se placer le plus tôt possible sur un airdrop. On va viser aussi un nombre de transactions, essayer de faire au moins 10 transactions sur le réseau, et après plus on en fera, mieux ce sera. Il va falloir aussi être régulier, faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, au minimum une fois par mois pour valider des paliers. Bien sûr, on va aussi viser tout ce qui est volume, donc il faudra avoir une certaine quantité de fonds sur cette blockchain, et puis faire des transactions. Par exemple, si tu fais 100 $ d'échange d'une crypto à une autre 10 fois, ça te fera 1000 $ de volume. Et du coup, on va essayer de viser au moins ça, et plus si jamais tu le peux. On passera bien sûr par tout ce qui est classique, rejoindre leurs réseaux sociaux, le Discord, il y a peut-être des rôles à choper, etc. Tout ce qui est NFT, pool, etc. On en parle après. Mais revenons sur Eclipse. Pour te présenter ça plus en détail, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Comme à mon habitude, je vais te mettre tous les liens safe dans la description pour que tu ne cliques pas sur des arnaques ou des choses un peu véroleuses. Pour pousser un petit peu l'analyse d'Eclipse, on va se rendre sur le website pour voir qu'est-ce que c'est qu'Eclipse. Et du coup, quand on arrive directement sur Eclipse, que tu peux aller trouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, eh bien on voit que Eclipse veut être Solana sur Ethereum. Est-ce qu'on n'aurait pas une parfaite fusion entre deux écosystèmes? Clairement, Eclipse veut être la Layer 2 la plus rapide d'Ethereum à terme et qui est alimentée par le SVM. Si tu descends un petit peu, tu auras une vidéo de présentation quand ils ont lancé le fameux mainnet. Et tu vois, ils veulent mettre le turbo. L'animal fétiche, c'est clairement une sorte de petite vache, et tu vois, on est en train de prendre le chemin d'Eclipse du mainnet. Bien sûr, on passe des petites références à Solana, Ethereum, et on passe sur la radio Eclipse. C'est parti! Si tu continues à dérouler un petit peu, tu verras que, eh bien, ils veulent avoir la vitesse de Solana, et qui est vrai, qui est une blockchain quand même assez rapide, mine de rien,
tout en ayant les liquidités d'Ethereum. Donc c'est-à-dire que on peut facilement faire des échanges parce qu'on a beaucoup de fonds qui sont présents dessus. Et si tu continues à descendre, tu peux avoir plus d'informations avec les diverses applications comme sur la DeFi, le gaming et j'en passe. Mais ce n'est pas tout. Passons maintenant à la seconde partie où on va aller voir quel est le portefeuille que tu dois te créer et comment envoyer des fonds dessus. Alors, pour pouvoir farmer Eclipse, c'est tout simple, il va te falloir le portefeuille Backpack. Donc là, c'est vraiment très simple, il suffit de cliquer sur Download Chrome Extension, tu cliques sur Ajouter à Google Chrome ou alors n'importe quel navigateur en fonction de ce que tu utilises. À partir de là, ça va t'ouvrir une nouvelle page pour créer ton wallet Backpack. Il suffira alors de créer un nouveau wallet ou d'importer un wallet si tu as une Ledger ou déjà un wallet sur Backpack. Ici, on va en créer un nouveau. On choisit le réseau, nous on veut utiliser Eclipse. On comprend bien que c'est notre phrase secrète et qu'il ne faut pas la montrer. Et ensuite, c'est parti, on copie ces mots que l'on garde bien au chaud, bien cachés, pas sur internet, qui serviront à récupérer le portefeuille. Pour faire les choses bien comme il faut sur Eclipse, il faut aussi que tu aies un portefeuille MetaMask, ce qui va te permettre d'envoyer des fonds. Si tu n'as pas encore de portefeuille MetaMask, tu as une petite vidéo que je t'affiche juste ici, un tuto bien complet pour le faire comme il faut. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur Eclipse, l'application, et là on va avoir plusieurs options à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment envoyer des fonds sur la blockchain. On va donc bridger des fonds. Le mieux, officiellement, il faut le faire au moins une fois. C'est d'envoyer des fonds de l'Ethereum Mainnet vers Eclipse, avec le bridge officiel. Parfois, ça peut être un critère. Donc on va connecter ces portefeuilles en haut à droite, par exemple, moi, MetaMask, et ensuite ton wallet Eclipse. Ici, ce sera donc Backpack. Et là, par exemple, bon, bah, tu envoies 0.01 Ethereum vers Eclipse, tu cliques sur Deposit, et là, c'est parti, tu peux envoyer tes fonds. Tu peux aussi, bien sûr, pour réduire le coût, passer par Orbiter Finance, et là, tu peux passer par n'importe quel réseau. Par exemple, on va passer par Base vers Eclipse, et comme ça, on aura des frais de transaction qui seront beaucoup moins chers. Et là, on peut faire la même chose, hein, 0.01 Ethereum vers Eclipse, on connecte son wallet Eclipse Backpack, et là c'est parti, tu cliques sur Bridge et ça va envoyer des fonds dans ton wallet. Une fois que c'est fait, quand tu ouvres ton wallet Backpack, bah tu vois, sur ce wallet là, j'ai envoyé l'équivalent d'une centaine de dollars pour farmer, et que j'ai réparti entre Ethereum et Turbo Ethereum. Le Turbo Ethereum, une crypto-monnaie qu'on trouve et qui est dédiée à Eclipse. Pour en avoir, c'est vraiment très simple, tu peux aller notamment dans le Mint TETH, et tu peux faire un dépôt directement depuis Ethereum avec des WETH vers des TETH, donc là c'est la même chose. Si tu mets 0.01, ça va directement t'envoyer l'équivalent en TETH. Maintenant que tu as envoyé des fonds, on va passer aux différentes applications qu'on va utiliser pour farmer cet airdrop et la routine classique. Pour commencer cette routine, j'aime bien me rendre sur Orca. Donc là, c'est simplement du swap. Il faut connecter ton wallet en haut à droite sur le réseau Eclipse. Et là, par exemple, tu vas échanger des Ethereum contre de l'USDC. Par exemple, c'est ce qu'on nous propose de base. Je vais en échanger 0.005 contre des USDC. Je clique sur Trade. Et là, tout simplement, il me suffit d'approuver la transaction. Et voilà, c'est déjà échangé. Ça prend vraiment 2 secondes. Il y a une vraie rapidité. C'est rapide, c'est vraiment génial. Et après, tu peux faire le chemin inverse pour retourner vers des Ethereum et ensuite refaire un échange. Tu peux faire ça avec diverses crypto-monnaies pour augmenter le nombre de contrats que tu utilises et aussi le volume et le nombre de transactions, comme on l'a dit juste avant. Donc après, tu peux passer de l'Ethereum vers du TIA, par exemple, et refaire le même procédé. Une chose que j'aime bien faire aussi, c'est les pools de liquidité. Il faut aller en mettre. En général, ça peut être un critère et ça a été notamment sur ZK-Sync. On va avoir des USDC parce qu'on en a échangé, donc on va cliquer dessus. On va déposer par exemple un USDC, ça va nous mettre l'équivalent en Ethereum, 50-50, et là simplement on clique sur Deposit, et on rentre dans cette fameuse pool de liquidité qui en plus va travailler et nous ramener des revenus passifs. Tu pourras bien sûr retrouver tout ça dans l'onglet Portfolio, où il y aura ta pool de liquidité, que tu pourras même retirer à tout moment avec l'onglet Withdraw. Tu mets 100% et tu peux tout retirer si tu veux, en cliquant sur Close Position. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto ont pu avoir de nombreux airdrops, comme celui de ZK-Sync, Saga, Layer 0, Optimism et j'en passe. Ça s'élève à largement plus de 15 000 $ pour tous ceux qui ont fait le travail correctement. Mais comment ? Tout simplement parce qu'ils disposent d'un accompagnement, d'une formation, mais aussi d'un club privé où je partage mes outils, mes stratégies, mes astuces, les pépites, les fameux airdrops à aller chercher, les plus intéressants bien sûr, et tout ça, ça leur permet de gagner du temps, de l'énergie et donc forcément de l'argent au final. Donc si jamais tu souhaites nous rejoindre dans la communauté, c'est très simple, récupère ta masterclass qui est dans la description. C'est complètement gratuit, tu vas apprendre plein de choses, et à l'issue, tu vas même pouvoir réserver un bilan avec moi où on va pouvoir regarder ta stratégie, tes objectifs en crypto, et je vais pouvoir te fournir un plan, t'aider
et bien sûr, tu pourras potentiellement nous rejoindre. Donc vraiment, va la récupérer, c'est le lien dans la description, complètement gratuit. Une étape qui peut être aussi importante, c'est d'aller faire du lending et du borrowing. Donc là, rien de plus simple, on se rend sur Astrol, on va connecter son wallet Backpack comme d'habitude. Et là, comme on a de l'Ethereum, on voit qu'en plus, le prix est assuré par Pit, un projet qu'on connaît bien, tous ensemble, et où j'ai fait plusieurs vidéos, qui vont s'afficher d'ailleurs juste ici et qui peuvent être très intéressantes. On va cliquer sur Supply pour déposer un peu d'Ethereum. Ah, bien ici, tu vois, on ne peut pas parce qu'elle est pleine, donc il faut attendre qu'il y ait des gens qui retirent ou qu'ils en ouvrent une autre. Par contre, là, l'USDC, on peut. Par exemple, admettons, on fait l'essai avec 10 centimes, on clique sur Supply, et là, c'est parti, ça va vite. On est vraiment sur une blockchain qui est très rapide et où on peut faire bouger ses fonds comme on veut très rapidement. Wouh, j'ai déposé mes 10 centimes. Donc là, je te montre avec des petits montants pour pas forcément me bloquer après moi dans mes propres routines, mais tu fais ça vraiment pour avoir du volume. On peut le faire avec des plus gros montants, bien sûr. Tu peux aussi faire de l'emprunt. Là, je n'en ferai pas ici parce que j'en ai pas besoin, mais on peut aller prendre du coup de l'Ethereum en conséquence, etc. Pour la partie maintenant NFT, très intéressante, eh bien, il y a un site qui s'appelle Scope. Tu vas juste dessus, et là tu peux minter des NFT qui sont sortis. Par exemple, là j'ai envie de prendre Pierced My Soul, je clique sur Mint, on voit que ça va me coûter 2 $. Je clique sur Purchase, ça va forcément m'ouvrir une petite fenêtre de transaction, je clique sur Approve, et là c'est parti, c'est en train de me récupérer mon NFT. Et c'est vraiment comme ça que tu vas faire montrer le nombre de transactions, le nombre d'interactions, et qu'ils vont te prendre aussi pour un vrai utilisateur de cette blockchain en mainnet. Bien sûr, il faudra toujours garder un peu d'Ethereum sur ton portefeuille pour pouvoir payer les frais, forcément. Tu peux aussi, bien sûr, lister tes NFT si tu veux en revendre, après que tu les aies achetés, ça peut te permettre de faire du volume. Passons maintenant à ma petite application secrète qui va te permettre de booster tes transactions et de te rendre potentiellement peut-être plus éligible à un gros airdrop. Mon application secrète, c'est TurboTap. Là, c'est vraiment une sorte de jeu, un clicker, où en fait, quand tu vas cliquer, tu vas collecter de l'herbe et pour peut-être créer du lait, on dirait. Si tu disposes de fonds dans ton portefeuille, tu vas en gagner de façon passive. On voit que moi, j'en ai à peu près 28 par heure grâce aux fonds que j'ai sur mon portefeuille. Comme tu peux le voir, il reste des codes que je mettrai aussi dans la description ou qui sont là. Il n'y en a que 3, donc premier arrivé, premier servi, il faut forcément un code pour l'utiliser. Bien sûr, au début, il faudra charger des transactions pour te dire que le réseau supporte énormément de transactions à la fois. Chaque clic ici est une transaction, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir charger ton portefeuille TurboTap avec des transactions. Donc tu vas lui en mettre par exemple 10 000. Et là, tu as plein de joueurs qui sont en train de cliquer dans tous les sens et passer des transactions à chaque fois. Sauf que ça coûte des petits centimes. Donc en fait, chaque clic est une transaction. Donc le but, tu l'as compris, c'est de cliquer. Tu as même bien sûr un petit classement à droite pour voir ta position. Là actuellement je suis 145 millième, c'est pas énorme, mais tu vois que ça monte assez vite à force de faire des clics. J'ai oublié de te préciser, mais pour retirer mes fonds, je passais par All2, le bridge. Là clairement je faisais From Eclipse to par exemple Arbitrum, Optimisme, ce que tu veux, et ça me permettait de retirer mes fonds d'Eclipse. Il y a de plus en plus de bridge, plus on va avancer, qui vont fonctionner, mais à la base il n'y avait plus que celui-là. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu aimes ce type de vidéo, si elle t'a aidé, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et en plus, si tu as n'importe quelle question, j'y répondrai avec plaisir. Parfait, tu sais maintenant tout pour aller chercher la plus belle des sommes sur Eclipse. Mais ne pars pas tout de suite, j'ai une autre opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas rater. Clairement, ça va vite dans le monde de la crypto et le but c'est d'aller se placer comme il faut sur les meilleures opportunités. Donc pour continuer à multiplier ton capital et faire grossir ton portefeuille, ne loupe pas cette vidéo, clique dessus et va la voir. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.